bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous. Aujourd'hui, en fait, je voudrais aborder un sujet qui revient très régulièrement. Il s'agit en fait du matériel à acheter quand on veut commencer la boxe thaï. C'est une question que j'avais déjà traitée dans la FAQ, une vidéo que j'avais envoyée il y a quelques semaines. Mais comme c'était une question juste un peu noyée parmi d'autres, vous ne l'avez pas forcément vue. Et c'est une question qu'on me pose vraiment très souvent ou que je vois très souvent passer. Donc je vais prendre quelques minutes pour y répondre. En premier lieu, ce qu'il va vous falloir, c'est un protège-dents. Donc là vraiment l'entrée de gamme fait très bien l'affaire. Vous pouvez aller chez Decathlon et acheter un protège-dents. Il va vous faire votre première année sans aucun souci. Ça coûte 3 €. Les petites choses à savoir sont les suivantes. Déjà il faut acheter un protège-dents simple, c'est-à-dire qui protège uniquement les dents du haut, et pas acheter un gros protège-dents double qui ensuite rend la respiration très compliquée. Et surtout, et là c'est vraiment quelque chose que je vois très régulièrement, le protège-dents il faut le mouler. C'est-à-dire qu'un protège-dents, quand on va chez Decathlon acheter un protège-dents en caoutchouc, il faut rentrer chez soi, il faut lire le mode d'emploi, et le mode d'emploi explique assez clairement qu'il faut faire bouillir de l'eau, le tremper dans l'eau bouillante entre 30 secondes et 1 minute 30 selon la taille du protège-dents, la qualité du protège-dents. Et une fois qu'il a été particulièrement ramolli par l'eau chaude, et ben, on le plaque sur ses dents, on mord fort dedans pour bien marquer l'empreinte des dents dans le protège-dents. On aspire au maximum sans trop se brûler et, si on peut. On appuie bien avec les mains sur les dents, on le remonte bien au maximum. On aspire pour faire vraiment le vide dans le protège-dents pour qu'il soit au maximum plaqué. On le laisse comme ça quelques secondes et ensuite on va le tremper dans l'eau froide. Et ça s'appelle mouler un protège-dents, et ça veut dire qu'après quand vous allez le mettre, il va être parfaitement plaqué sur vos dents, moulé à votre dent. Quand un protège-dents est bien moulé, quand on ouvre la bouche, il ne tombe pas, il reste sur la partie supérieure de la mâchoire. Et en fait, si vous ne faites pas ça, ça sert à rien de mettre un protège-dents, et c'est presque encore pire, quoi. Vous prenez un bout de bois à ce moment-là, ou j'en sais rien, une carotte. Donc voilà, achetez un protège-dents à 3 € et s'il vous plaît, moulez-le. Voilà, ce sera vraiment beaucoup plus simple pour vous après pour prendre des coups dans la mâchoire. Donc le seconde chose dont on peut discuter, c'est des bandes qui se mettent donc sous les gants. Les bandes, c'est important parce que ça permet de faire en sorte que les gants sentent pas trop mauvais, et surtout ça protège le poignet et les phalanges. J'ai déjà fait une vidéo aussi sur comment est-ce qu'on mettait des bandes, donc je vous la linkerai là ou là, je sais pas. Donc il faut acheter des bandes et il faut bien les mettre pour pas s'abîmer les mains. Donc des bandes, ça c'est pareil, hein, Decathlon, bandes de 3 mètres, ça sert à rien d'acheter des bandes trop longues. Des bandes d'environ 3 mètres, ça fait bien l'affaire. Donc voilà. Ensuite on arrive à un élément un petit peu plus important qui sont les gants. Là c'est pareil, je conseille pas forcément d'acheter un truc tout de suite bien. Vous pouvez aller chez Decathlon, prendre les gants d'entrée de gamme, ça va vous faire votre première année, voire vos 2 premières années sans aucun souci. Ce qui est important, c'est la taille du gant. Donc là je vous conseille du 10 ou du 12. C'est pas mal plus petit que ce qu'on conseille en anglaise, mais il faut bien voir qu'en boxe thaïlandaise vous allez devoir travailler le corps à corps, et donc on a besoin de pouvoir passer des gants, travailler avec des gants. Donc on peut pas prendre beaucoup plus gros, à moins que vous soyez un poids lourd. Donc là prendre du 14 pour pas allumer vos sparring, mais voilà, si vous êtes à moins de 65 kg, 70 kg, vous pouvez prendre du 10. Si vous êtes à plus, vous prenez du 12 et ça fera très bien l'affaire. Et voilà, et vous allez pouvoir utiliser les gants là, vos premiers gants pendant 2-3 ans, des gants Adidas là qu'on voit chez Decathlon qui sont pas mal du tout, avant d'acheter mieux si vous avez envie. Ensuite, donc il y a la coquille, c'est un autre élément important. Donc là c'est pareil, hein, Decathlon, premier prix, une coquille, on n'entend plus parler, un truc à votre taille idéalement. Et enfin il y a l'élément où là pour le coup je conseille d'éventuellement investir un peu plus que l'entrée de gamme, c'est pour les protèges tibia. Donc les protèges tibia, si vous allez aller chez Decathlon, le premier prix c'est des espèces de chaussettes blanches là qu'on enfile par le pied jusqu'au genou, qui protègent le pied et le tibia, mais c'est pas incroyable, c'est objectivement pas super. Il y a quelques années, si on voulait des trucs en cuir, des Twins,
ou des Top Kings, il fallait tout de suite mettre une centaine d'euros et le gap était vraiment très important. Ils ont comblé en fait le delta entre l'entrée de gamme et le haut de gamme par une moyenne gamme qui est pas mal du tout pour 40-45 euros maintenant chez Venom ou chez Metal. Il y a des protèges tibia en cuir ou en simili-cuir, peu importe, qui sont assez épais et donc qui sont super bien et que je conseille en fait à ceux qui veulent commencer vraiment la boxe. Mettez un tout petit peu plus d'argent sur ça, au lieu de les payer 20 euros, payez les 45 euros, mais ça a vraiment rien à voir en termes de qualité et de confort d'utilisation. Sachant que essayez d'acheter des protèges tibia qui se ferment derrière par des scratchs et pas par des élastiques, parce que souvent j'ai vu moi les élastiques qui se cassent. Les scratchs, voilà, ça va tout de suite vous emmener à plusieurs années, donc c'est très bien. Après, si vous avez envie d'upgrader par la suite, les gants, moi je conseille des Twins, hein, pour ceux qui font de la boxe taille, c'est vraiment la gamme, c'est la marque de base, hein, en Thaïlande. Twins, c'est vraiment une valeur sûre. Moi j'ai les miens depuis plus de 10 ans. Bon, là ils font un peu la gueule, mais ils ont tenu, on va dire, 5-6 ans sans aucun problème. Et pour les protèges tibia, moi j'aime bien Top Kings. Je trouve qu'ils sont en super rapport qualité-prix. J'aime bien la forme qu'ils ont. Donc voilà, pour ceux qui veulent acheter des matériels un petit peu plus cher et un peu de meilleure facture, c'est des bonnes marques. Ensuite, évidemment, vous pouvez vous faire plaisir en acheter un short. C'est bien de commencer avec un short normal, hein, pas forcément un short de boxe taille. C'est pas nécessaire de se pointer au premier cours avec le short en satin brillant avec les paillettes. Un short classique, ça fait bien l'affaire. Et puis au bout d'un an ou 6 mois, 1 an, quand voilà, vous êtes vraiment dans le truc, ça vous a plu, vous vous mettez vraiment à la boxe taille, faites-vous plaisir, achetez-vous un beau short. Ensuite, il y a le sujet des coudières. Le coudière, pour moi, c'est pas nécessaire au début parce que normalement, vous n'allez pas allumer en sparring un mec à coup de coude tout de suite. Donc, quand vous démarrez les coudières, vous pouvez vous en passer. Et par contre, c'est nécessaire pour les compétiteurs qui devront eux systématiquement porter des coudières pour travailler en sparring leur coup de coude. Donc après, c'est à vous de voir où est-ce que vous vous situez entre le débutant et le compétiteur. Mais il y a un moment où ça peut valoir le coup d'en acheter pour pouvoir travailler les techniques de coude en sparring, que sinon on peut quasiment pas travailler parce qu'on se blesse toujours très vite avec les coups de coude. Et enfin, il y a les chevillères, hein, qui font débat parfois. Les chevillères, moi je les déconseille. À tort ou à raison, je sais pas, mais je les déconseille parce que je considère que ça tend à comprimer la cheville, à l'habituer la cheville à être bien maintenue, alors qu'elle en a pas forcément besoin, et du coup par conséquent à la rendre un peu plus laxe, qui fait que quand on n'aura plus la chevillère, qu'on va travailler sans chevillère, on va avoir plus tendance à se blesser que si on n'en avait jamais mis. Donc c'est pareil, c'est peut-être bien pour les combats. Moi je considère que voilà, pour les débutants ça sert à rien, et éventuellement pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, qui ont des problèmes de cheville ou mal à la cheville, là, ça va pouvoir faire sens, mais sinon à part pour des problématiques de look qui sont fort importantes, je suis pas certain qu'il y ait de réelle utilité à mettre systématiquement des chevillères à chaque entraînement. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire, je pense, sur le matériel à acheter quand on veut démarrer le Muay Thai. Moi je vous conseille en gros, pour résumer la vidéo, hein, allez chez Decathlon, achetez tout sauf les protèges tibia, que vous pouvez acheter un peu ailleurs sur internet, ou chez Dragon Bleu, voilà. Mais pour le reste, les protège-dents, les bandes, les gants, la coquille, ça va très bien faire l'affaire d'aller chez Decathlon pour commencer. Voilà. On me demande aussi beaucoup comment est-ce qu'on entretient son matériel. Donc je ferai une petite vidéo pour les faits du ménage, les faits du logis parmi vous qui veulent entretenir leur matériel à la perfection. Moi j'ai tendance à le balancer mon sac dans le garage qui est juste là quand je rentre dans l'entraînement, mais c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Il doit y avoir un juste milieu entre ce que je fais et ce qu'il faut faire, donc on en discutera bientôt. Allez, à bientôt, à la prochaine vidéo.